Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, comment fonctionne Internet. Bienvenue sur la chaîne LITM. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à liker pour faire grandir la communauté LITM. Donc on commence tout de suite par le sujet. Donc là, il faut que je te parle d'un truc. Donc j'avais un problème, c'est que j'ai commencé donc à développer. Alors je ne savais même pas comment fonctionnait Internet. Voilà. Je développais donc des programmes web, des applications, des sites web, mais je ne savais même pas comment fonctionnait Internet de manière globale. Donc aujourd'hui, on va voir comment fonctionne Internet assez synthétiquement et rapidement. Donc pour ça, on va traiter ça en 5 points. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une adresse IP, qu'est-ce qu'un domaine, quels sont des protocoles et à quoi ça sert, parce que ça on va souvent en avoir besoin. Et qu'est-ce qu'une URL au final? Donc déjà, on va commencer par une très brève introduction pour un peu faire sous forme de métaphore. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais le mieux compris, en fait. C'est la métaphore, tout simplement, d'une ville. Donc, Internet, c'est comme si c'était une ville gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une ville? Donc, on a des routes, bien sûr, pour circuler. Et donc, chacun habite dans des maisons. On va simplifier, hein. Donc chacun habite dans des maisons et on a des routes pour circuler de maison en maison. Internet, ça fonctionne à peu près pareil en fait. Les routes, ça va tout simplement être les câbles et les maisons, ça va être les ordinateurs. Je simplifie grandement, mais c'est un peu ça l'idée. On va voir ensuite donc à quoi correspond, on va suivre cette métaphore tout au long de la vidéo pour bien comprendre à quoi correspond quoi en fait. Donc on va commencer par le premier point. Donc le premier point, c'est qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur et comment ils interagissent entre eux. Pardon. Donc là, c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Donc je me devais de le traiter forcément. On va voir par la suite de manière plus approfondie un client, un serveur, front-end, back-end. C'est des termes qu'on entend assez souvent quand on fait du dev web. Donc ça, on y reviendra beaucoup plus en détail quand on verra des notions d'architecture. Mais là, on va simplifier au maximum. Donc, qu'est-ce qu'un client ? Qu'est-ce qu'un serveur? Donc un client, ça va tout simplement être votre ordinateur, par exemple. Ou votre téléphone. Ou votre... Voilà, c'est global, c'est ça à peu près. C'est quand vous lancez une interface d'une application mobile, ça va être le côté client. Donc qui va être sur votre mobile. Quand vous lancez un site sur votre ordinateur, dans votre navigateur, ça va être un client. Qu'est-ce qu'un serveur maintenant? Un serveur, on peut s'imaginer que c'est un énorme ordinateur très très puissant qui permet en fait de stocker des informations. Et voilà, parce qu'en fait votre ordinateur, votre téléphone, il a une capacité limitée. Donc on va mettre ça dans un énorme ordinateur qu'on appelle un serveur. Je simplifie encore grandement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ces deux entités, donc serveur et client, vont communiquer. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous vous connectez à un site web? Vous allez en fait envoyer une demande à un serveur beaucoup plus puissant qui va vous retourner de l'information. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez un message via WhatsApp par exemple? Vous envoyez un message à un serveur qui va le redistribuer à un autre client de votre ami, de votre famille. Donc voilà, donc ça peut être des applications, donc comme je l'ai dit par exemple WhatsApp, ça peut être via votre navigateur, donc quand vous êtes sur Firefox, Chrome, bref, vous accédez à un site, vous demandez à un serveur de vous envoyer un site et de récupérer les informations, et vous communiquez avec lui comme ça. Et d'autres personnes vont communiquer aussi avec ce serveur, ce qui va permettre de centraliser les données. Ça peut être aussi le cas de mail par exemple. Quand vous envoyez un mail via Outlook ou n'importe, une messagerie, ça va envoyer un mail sur un serveur, et la personne va pouvoir récupérer ce mail en interrogeant le serveur, en lui demandant « renvoie-moi le mail ». Donc c'est comme ça que ça fonctionne globalement. On peut trouver un autre exemple, par exemple, c'est un client peut même être une télévision. Vous êtes sur votre télévision et vous voulez regarder la télévision ou un sujet beaucoup plus simple, par exemple vous voulez regarder un streaming. Donc voilà, vous êtes sur Netflix ou je ne sais quoi. Donc là, pour récupérer un film,
vous allez vous connecter à la télévision, aller sur l'application Netflix, et cette application, donc vous allez lancer le film, et en fait au moment où vous lancez le film, il va aller demander à un serveur de lui envoyer le film. Et c'est comme ça que ça fonctionne, donc via Internet. Donc maintenant on va parler des adresses IP. Donc vous vous rappelez au tout début, je vous ai parlé que Internet était comme une gigantesque ville, où donc il y avait plein de maisons qui correspondaient aux ordinateurs, ou aux serveurs d'ailleurs, et vous avez des routes qui correspondent au câble. Donc qu'est-ce qu'une adresse IP ? En fait, tout simplement, dans cette métaphore, ça va être votre adresse postale, ou une adresse postale d'une maison, tout simplement. Donc si vous voulez communiquer avec une maison, vous allez devoir, donc c'est comme si vous voulez lui envoyer une lettre, donc comment vous faites, vous voulez aller chez lui, comment vous faites ? Vous avez besoin d'une adresse postale. Et bien c'est pareil pour une adresse IP. Ça va être l'adresse postale du serveur ou de l'ordinateur ou de la télévision ou etc. Tout objet qui est connecté à Internet en fait. Et voilà comment ça fonctionne. Donc quand vous demandez un film sur Netflix, vous envoyez une demande au serveur, donc à l'adresse IP, donc à l'adresse postale, je fais vraiment pour la métaphore, d'un serveur qui va vous renvoyer à vous le film. C'est logique en fait. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP, vous ne pouvez pas aller faire la demande au serveur. Si vous ne connaissez pas l'adresse de votre pote, vous ne pouvez pas aller le voir, vous ne savez pas où il habite, quoi, tout simplement. C'est exactement pareil. Donc le troisième point maintenant, très très important, c'est les domaines. En fait, qu'est-ce qu'un domaine ? Ça va être donc déjà séparé en plusieurs parties. C'est ce que vous allez retrouver souvent dans votre URL. Par exemple, vous voulez aller sur google.fr ou .com. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un domaine. Donc vous avez Google qui est un domaine et le .fr qui est encore une partie de ce domaine en fait. Et qu'est-ce qu'un domaine ? En fait, on va faire ça très simple. Je vous ai parlé donc d'adresse IP. Et un domaine, c'est tout simplement une simplification en fait écrite d'une adresse IP. Parce qu'une adresse IP, ça va être une suite de chiffres avec des points. Donc ça va être par exemple 92.168.0.2.1, voilà, etc. Enfin, souvent, il n'y en a que 4, mais bon, on s'en fout. Sauf que si vous voulez aller sur le site de Google, vous n'avez pas envie de retenir par cœur la suite de chiffres. Et après, vous voulez aller sur Netflix, vous voulez retenir par cœur la suite de chiffres. Non, personne ne veut s'embêter à ça. Du coup, tout simplement, c'est on va dire un espèce de raccourci pour justement, quand vous tapez google.fr, ça vous envoie direct sur l'adresse IP. Et le serveur s'occupe de tout ça. Et vous n'avez pas à vous embêter à vous dire qu'est-ce que c'est le... Enfin non, sinon c'est impossible. Donc voilà en fait comment ça fonctionne. Donc chaque nom de domaine, derrière, il y a une ou plusieurs adresses IP. Maintenant, on va parler de ce qu'est un protocole. Donc qu'est-ce qu'un protocole ? Quand vous voulez communiquer, donc vous êtes sur votre ordinateur, vous voulez communiquer avec un serveur, on va prendre toujours pareil en allant sur le site de Google, il faut que vous puissiez communiquer en fait. Il faut que votre ordinateur puisse communiquer avec le serveur de Google pour qu'il vous renvoie l'information. Et les protocoles, ça va servir justement à communiquer. C'est les systèmes de communication entre ordinateurs, on va dire. Comme quand vous parlez à quelqu'un en France, vous lui parlez français, et votre ordinateur, ça va pas être le langage, mais ça va être un protocole pour parler entre ordinateurs. Je grossis exprès, mais c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment plusieurs protocoles différents qui n'ont pas tous le même rôle. Donc je vais vous en citer 2-3, surtout un qui est vraiment très important. Donc un des premiers, ça va être FTP. Donc c'est en fait pour faire du transfert de fichiers entre ordinateurs ou via Internet, toujours. Donc entre ordinateurs, entre deux entités, quoi. Ensuite, on a tous les protocoles pour les emails. Donc par exemple SMTP qui permet d'envoyer des emails, donc ça c'est vraiment un protocole particulier. Et le protocole le plus utilisé que vous allez tout le temps utiliser, c'est le protocole HTTP. Donc vous allez envoyer ce qu'on appelle une requête HTTP, donc c'est une demande HTTP si vous voulez, à un serveur, et lui il va vous renvoyer le résultat. Donc c'est vraiment le protocole que vous avez le plus utilisé si vous faites du développement web en fait. Même que si vous n'en faites pas, c'est le protocole le plus utilisé de manière globale. Donc maintenant on va parler de l'URL. Donc qu'est-ce que l'URL ? Donc bien sûr, je pense que vous savez que l'URL, c'est ce que vous tapez dans votre navigateur directement. Donc par exemple, https://google.fr. Ça c'est une URL.
Donc maintenant, vous pouvez peut-être deviner un petit peu comment on construit une URL. Ça va tout simplement être la fusion entre le domaine et le protocole. Plutôt le protocole et le domaine. Donc dans mon cas, dans l'exemple que je vous ai donné, donc HTTPS, ça va être le protocole. Enfin, c'est le protocole HTTP dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais sécurisé. C'est pour ça que c'est HTTPS. Vous pouvez trouver HTTP aussi. Donc ça, c'est le protocole. Fusionné avec le domaine. Donc google.fr qui est le domaine. Et ça va vous renvoyer donc quelque chose du serveur. Donc voilà comment ça fonctionne globalement. Donc en fait, c'est assez... En fait, j'avais vraiment du mal à comprendre au début parce que, je sais pas, c'était un peu flou. Mais avec la métaphore de la grande ville et des différentes choses, donc protocole, domaine, etc., qui peut s'apparenter à un ordinateur, une adresse postale, la route qui est un câble, etc. Je trouve qu'on comprend mieux les choses. Et maintenant, vous savez au moins qu'est-ce que c'est qu'un protocole, enfin vraiment la base du web, quoi. D'internet surtout. Donc là, vous pouvez pas... vous allez être moins perdu tout de suite quand vous allez rentrer dans le dev. Voilà, donc ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Je vais vous en prévoir plein pour la suite. Cette fois, c'est sûr. Donc si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Et mets des questions en commentaire, j'y répondrai, bien sûr. Et si tu as envie de mettre des choses pour améliorer la chaîne ou quoi, n'hésite pas aussi à me les mettre en commentaire. Allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut!